Ils sont nombreux, ils ont envie. Ils viennent de tous les horizons, de la poésie à la science-fiction. Ils ont connu l'amour, la haine, la débâcle, la gloire, parfois sans raison. Qui sont-ils? Les livres. Le Centre national du livre soutient les écrivains, ceux qui sont partis à la conquête d'un rêve héroïque et brutal, l'écriture. Vous écoutez Son livre, le podcast du CNL qui vole dans les plumes des auteurs. En 2018, Nicolas Michel a reçu une bourse à l'édition du CNL pour son livre Le Chant noir des baleines. Le Chant noir des baleines raconte l'histoire de Léon en 1920, enfant solitaire qui vit seul avec sa mère depuis la disparition de son père à la guerre. Un jour, en arpentant les replis de la plage qu'il aime tant, au milieu du bruissement des oyas, il découvre un corps inanimé, celui de Tierno, naufragé du navire L'Afrique et tirailleur sénégalais enlevé à sa famille. Bonjour Nicolas, comment avez-vous découvert l'histoire du naufrage du paquebot Afrique? Je l'ai découvert dans le cadre de mon travail de journaliste. J'ai rencontré une personne qui s'appelle Karfa Diallo, donc qui est un Sénégalais, qui a découvert l'histoire de ce paquebot qui, en janvier 1920, quitte Bordeaux pour aller au Sénégal, ramener des tirailleurs sénégalais qui ont combattu pendant la Première Guerre mondiale en France. Et à ce moment-là, donc, il découvre que ce bateau a coulé au large de l'île de Ré, pour faire simple, et avec à son bord donc 600 personnes, dont 200 tirailleurs sénégalais. Tous ou quasiment tous sont morts, puisqu'il n'y a eu que 35 survivants. Et il est frappé par cette histoire, et notamment par le fait qu'elle soit très peu connue en France. Et donc, il décide d'entamer une action militante pour que ces tirailleurs sénégalais qu'on a arrachés à leur pays et puis qu'on a fait venir en France et puis qui sont morts ensuite à bord de ce bateau soient reconnus comme par exemple morts au champ d'honneur. Moi, je découvre totalement cette réalité que j'ignorais et je fais mon enquête de journaliste et je fais un papier dessus qui est publié dans le journal où je travaille. Mais cette histoire, elle va rester dans ma tête. Et donc, c'est comme ça que j'ai décidé d'en faire plutôt ensuite un roman. Comment s'y prend-on pour raconter la violence, les conflits, dans un livre dédié à la jeunesse? On imagine à partir de ce qu'on a pu lire ou voir ou entendre. Bon, on parle évidemment de la guerre, on parle d'un bateau qui coule, c'est assez atroce. Mais peut-être que la scène la plus violente du livre n'est pas celle-là. La scène la plus violente du livre, à mon sens, c'est une scène où la mère de Léon, le héros, se retrouve confrontée à deux policiers, face aux policiers pour leur montrer ce que la société peut lui faire. Il déshabille son enfant pour montrer les coups qu'il a subis de la part d'autres enfants. Et ce qui est une scène peut-être comme ça, qui paraît peut-être un peu anodine, mais qui en fait dit beaucoup sur la violence qu'inflige la société au corps des hommes, au corps des enfants, et la réaction de violence de la mère est aussi symbolique. Votre livre parle de l'innocence des enfants? Je ne crois pas du tout, personnellement, à l'innocence de l'enfance. Je crois qu'effectivement, il y a un regard émerveillé sur le monde, un regard de découverte, mais je ne crois pas que les enfants soient innocents. Je pense que dès qu'ils sont en âge de penser, ils peuvent avoir des pensées qui ne sont pas du tout innocentes, au sens où on entend ce que signifierait le mot innocence, une espèce de pureté originelle. Oui, mais Léon. Alors Léon, il est maintenu par sa mère dans une espèce d'innocence, effectivement, pour revenir à votre question, c'est-à-dire que elle, qui a souffert énormément, puisque son mari n'est pas revenu de la guerre, elle a plus ou moins décidé de le couper complètement, son enfant, de la société. Et donc lui, il vit dans une espèce de rapport exclusif à sa mère et à la nature. Cette solitude-là, c'est quelque chose d'assez mortifère. Le livre, pour moi, est une référence claire à ce que Michel Tournier a pu écrire dans Vendredi ou les Lames du Pacifique, c'est-à-dire qu'on est sur une île, on est avec deux personnages qui sont extrêmement isolés de la société. Et comme dans Vendredi ou les Lames du Pacifique, cet isolement pourrait être presque mortel si Tierno n'était pas découvert par Léon à moitié mort sur la plage. Vous plongez le lecteur dans un univers très cinématographique. Moi, je travaille de manière visuelle, c'est-à-dire que je vois ce que j'écris avant de l'écrire.
J'ai besoin d'avoir à peu près l'image dans la tête, comme si je me déroulais mon propre film pour pouvoir décrire les choses. Je m'appuie beaucoup sur les paysages, par exemple, ce qui est des choses qui reviennent, ou sur la nature, parce que je sais à quoi ressemble une dune, je sais à quoi ressemble une plage, donc peut-être plus que sur le travail sur la langue, c'est des fois l'aspect visuel des choses qui me soutient. Un tournant dans votre carrière d'écrivain ? Après avoir eu des enfants, j'ai écrit 2-3 livres directement pour eux, en fait, qui étaient pensés pour eux. Et ça m'a donné beaucoup d'énergie, en fait. Et quand j'y repense, comme ça, parce que j'ai écrit un livre pour plus ou moins pour ma fille, un autre pour mon fils, un autre pour mon autre fils, et avec cette idée que c'était pas forcément, que je trouverais pas forcément un éditeur, mais que c'était pour leur raconter quelque chose à eux, voilà, de manière assez simple, d'un père à ses enfants, quoi. Et je pense que c'est un truc dont je suis assez content et assez fier. Merci Nicolas. Chez le même éditeur, Talent Haut, Nicolas Michel a publié Quand le monstre naîtra en 2018. Il a aussi été récompensé par le prix Goncourt du premier roman en 1999 pour son livre Un revenant, publié aux éditions Gallimard.